Hello, hello! On se retrouve aujourd'hui pour ce portail du 5-5-5 et de la pleine lune en même temps. Donc effectivement, les énergies sont assez, on va dire pétillantes. Pétillantes, c'est le mot. Je cherchais le mot juste pour ces énergies. Donc on va explorer les énergies de ce portail et de cette pleine lune à travers une guidance flamme jumelle. Déjà voir un petit peu les énergies, qu'est-ce que ce portail et cette pleine lune, qu'est-ce qu'ils vont apporter à vos énergies, à votre évolution. Alors bien sûr, c'est une guidance générale, donc en fait ça ne vous donnera pas l'exactitude de votre chemin, mais ça vous donnera les bons messages. En tout cas, si vous êtes là, il n'y a pas d'hasard. Et si vous avez besoin évidemment d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail pour avoir un peu plus de détails, parce qu'une guidance personnalisée vous apporte toujours, alors déjà on travaille beaucoup le quantique, donc on travaille les bons messages, les points de vue de l'âme dans le quantique, c'est-à-dire des points de vue autres qui vous permettent de comprendre mieux votre autre, une meilleure communication si... avec votre autre s'il y a communication, mais même s'il n'y a pas communication, ça permet en tout cas une meilleure compréhension de son autre, du parcours en lui-même, de votre chemin, de voir aussi pour vous ce qu'il y aurait à voir, parce que des fois on est dans un certain déni, on voit pas tout, donc ça permet d'y voir plus clair, ça permet d'y voir clair sur votre situation, en tout cas ça sert à ça. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail. Alors, nous revenons sur ces énergies de portail de pleine lune. Alors, je vais regarder les énergies un petit peu, un peu générales. Et après, je passerai à la guidance. Alors, on me parle d'énergie féminine, le féminin. Alors, on nous parle d'intuition, on nous parle de lâcher prise. Et on nous parle de la porte, le portail. Donc ce portail, il est très apparemment féminin sur des énergies yin. Donc il nous aide à lâcher prise, à écouter nos intuitions, à nous connecter sur tout ce qui est émotionnel, vibratoire. Donc c'est un petit peu ce qui va sortir. Donc c'est vrai que qui dit émotion dit s'il reste des émotions compliquées ou des blessures ou des choses comme ça, alors ça peut sortir sur ces énergies. Souvent les pleines lunes, les portails évidemment... alors on dit souvent, oh non, un portail, une pleine lune, je veux encore morfler. Non, pas forcément, mais c'est vrai que ça fait sortir quand même des prises de conscience et des émotions. Là encore, si vous avez des émotions compliquées, n'hésitez pas à me contacter. On peut faire des soins, des choses comme ça, pour apaiser les blessures, les choses comme ça. Alors de quoi on me parle d'autre ? Alors, on me parle d'initiation avec la tentation. Alors, l'initiation, c'est l'apprentissage. On est en train d'apprendre peut-être des nouvelles choses sur ces énergies. On est en train d'apprendre plus sur nous, notre façon peut-être d'être tenté. Alors, la tentation fait toujours penser un petit peu au côté addiction. Les addictions et aussi les croyances limitantes, notre façon de fonctionner. Qui a du mal à partir, notre zone de confort mental, psychique, émotionnel. En tout cas, là, on est en train d'apprendre là-dessus, on est en train de découvrir un peu plus. Donc, ça permet d'être dans l'observation de qui nous sommes, dans nos façons d'être tentés, en tout cas de rester... Là, on sent bien qu'avec ce portail, on nous pousse un petit peu à laisser tout ça, à laisser, en tout cas, prendre conscience des schémas et des croyances limitantes et peut-être des façons de faire ou des façons d'imaginer, je ne sais pas, le domaine par exemple de l'amour, du couple, etc. On a nos points de vue très précis. Là, on nous demande un peu d'observer ça déjà, d'en prendre conscience. Donc c'est bien de faire peut-être un petit bilan, de prendre un papier, un crayon et de se dire tiens, qu'est-ce que je nourris encore comme croyance sur le couple, l'amour, qui peuvent me faire souffrir ou qui peuvent me bloquer ou qui peuvent faire que je ne comprends pas ce comportement, par exemple, de mon autre. Allez, on prend 2 dernières cartes et après on passera à la petite guidance. C'est parti. Alors, âme et oméga. Alors, oméga, c'est la fin de cycle, c'est aussi, alors ça peut être le fait d'être aimanté aussi, d'être attiré,
Mais c'est vrai que Oméga, là, c'est vraiment une fin de cycle. Alors, par rapport à l'âme, l'âme va achever un cycle, en tout cas, sur le chemin d'âme. On va vraiment finir un cycle. Justement, par rapport à ces tentations, hein, je pense, on va apprendre des choses et on va liquider certaines choses, on va libérer ces choses, les laisser et partir enfin sur un nouveau départ qui va s'acheminer jusqu'à la nouvelle lune. Hein. Je pense que là, il va se passer peut-être dans les 15 prochains jours des prises de conscience, des apprentissages sur soi, sur notre façon de voir les choses. Et ça va forcément amener un nouveau départ à la nouvelle lune qui partira sur du nouveau, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de croire, une nouvelle façon de vivre et peut-être de voir les choses. Et ça, c'est les points de vue. Hein. C'est vraiment retrouver des points de vue sur l'amour, l'amour inconditionnel. Donc voilà pour cette petite introduction sur ces énergies du portail du 555 et sur cette pleine lune. Donc je vous dis à tout de suite pour la guidance. Me revoici. Alors c'est parti, on va regarder les énergies de votre autre. Où en est-il? Où en est-elle au niveau de ces énergies? Dans ces énergies de pleine lune et de portail. Du 555. Alors, au niveau énergétique, alors on a la carte du mensonge et de la pénitence. Alors là, on disait qu'on allait observer notre façon de croire, de voir les choses avec peut-être le point de vue de nos blessures, de nos croyances limitantes. Là, on est en plein dedans. Hein. Donc là, on a quelqu'un qui s'aperçoit, qui se ment pas mal, qui est dans un certain déni, qui s'est pas mal tourné le dos à lui-même ou à elle-même, qui s'est puni. Alors, on n'est pas dans la carte du sacrifice, mais on est dans quand même une certaine culpabilité. En tout cas, une personne qui se raconte des mensonges sur lui ou sur elle. Hein. Et peut-être sur même le reste des domaines de sa vie. Hein. Alors là, on a l'âme. Voilà, vous voyez, on retombe sur les mêmes cartes que tout à l'heure. Avec la fin de cycle. Donc de toute façon, il faut boucler ce cycle-là de mensonges et de pénitence. Donc on va dire que ce portail va aider votre autre à régler ça. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour trouver la paix. Donc voilà, hein, pour trouver enfin la paix dans l'âme, finir ce cycle avec les croyances limitantes, les blessures, le déni. Là, la vérité, on va dire qu'elle va éclater. La vérité, c'est l'amour aussi, hein, c'est la lumière. Avec cette pleine lune, il va y avoir la lumière et la vérité. Alors, on va regarder les miroirs pour votre autre. Alors, on a la carte de la sexualité et de la culpabilité du verdict. Hein. Alors, la sexualité, c'est aussi... alors, évidemment, ça peut être la sexualité, mais c'est aussi le fait d'être dans l'amour d'un couple sacré, en tout cas, d'être dans un partage, une fusion, une union, quelque chose de l'ordre de complétude aussi. Alors là, on a le verdict, la culpabilité. Donc, il y a une certaine culpabilité par rapport... Alors, vous voyez ce qui vous parle, hein, soit il y a une sexualité entre vous et votre autre est en pleine culpabilité par rapport à ça. En tout cas, a du mal à se situer par rapport à ça. Donc, il y a encore peut-être les croyances limitantes sur la sexualité, l'amour, le couple, etc. à régler. Il peut y avoir aussi une idée, s'il n'y a pas eu de relation sexuelle entre vous, en tout cas, une idée d'avoir une certaine vision et image là-dessus, sur la sexualité, en tout cas, sur le partage.
et avoir une culpabilité. En tout cas, peut-être que votre autre pense beaucoup à ça et culpabilise aussi. Voyez ce qui vous parle. Hein. Alors là, on a la tranquillité qui revient à la carte de la paix. Hein. Voilà, par rapport, vous voyez, les rêves, c'est vraiment la carte là. Les rêves, c'est vraiment la carte du déni, de l'imaginaire, de tout ce qu'on peut... les croyances limitantes. Là encore, on est dans le même... il faut trouver une paix sur ces croyances limitantes, sur la sexualité et la culpabilité. Hein. Coupable, sexualité. Voyez aussi ce qui vous parle, vous, en miroir par rapport à ça. Faites peut-être un point sur vous et la sexualité, vous et la sexualité de votre jumeau, avec votre jumeau, qu'elle ait été consumée ou pas. Voilà, c'est intéressant ça, parce que ça peut être karmique aussi. Hein. On me parle de projection. Donc voilà, là, vraiment ce qui se travaille là sur ces cartes, c'est son image et ses ombres, son ego, son déni, ses croyances, sa façon de voir les choses, la façon de se voir. Donc là, voilà, hein, c'est quand même tout un travail qui se fait avec cette pleine lune et ce portail, hein, qui correspond d'ailleurs aux cartes d'avant. Hein. Alors, on va voir que pense-t-elle par rapport à vous. Alors, que pense-t-il? Que pense-t-elle par rapport à vous? Alors, on parle du futur. Manque de franchise. Donc, cette personne, en tout cas, sait qu'il vous a ou elle vous a pas dit réellement les choses. Par rapport à sa vision du futur, hein, par rapport à vous. Par rapport à votre lien. Cette personne, elle vous a pas dit franchement ce qu'il ou elle pensait réellement de ce lien. Il y a eu des choses cachées. Hein. Alors, on parle de timidité. Âme sœur. Donc voilà, hein, cette personne, alors timidité, cette personne n'a pas osé, en tout cas, vous dire qu'elle vous a considéré ou elle vous considère comme son âme sœur. Âme sœur, flamme jumelle, hein, vous savez, hein, c'est de se dire c'est mon hôte, c'est la personne qui m'est destinée, la personne qui est faite pour moi. Donc déjà, cette personne ne vous a pas dit les choses. Ou en tout cas, pas tout. Et pourtant, pense la même chose que toi. Donc, ça veut dire que cette personne, elle sait très bien qui vous êtes. Hein. Mais elle ne vous l'a pas dit et par rapport au futur. Parce que je pense qu'au niveau du futur, cette personne, c'est assez incertain. C'est quelqu'un qui voyait que dans le futur, ça allait... C'était peut-être pas encore prêt. Bah, de toute façon, souvent, cette relation, elle n'est pas prête au départ. Donc, tout est juste, quoi. Hein. Alors, que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Oh là, j'en ai plusieurs. Hop. J'ai l'amour, hein. Alors, avec la tour, hein, la tour, c'est un amour impossible. Voilà, cette personne, elle se dit, c'est un amour, mais un amour impossible. Alors, divertissement, ça, c'est un petit peu la façon de se dire, bon, on essaie d'en faire quelque chose de plus léger. Hein. Donc, il y a quand même du mensonge là-dessus. Hein. C'est une personne qui a essayé de se faire croire que c'était juste une relation divertissante. Parce que cet amour était pour lui ou pour elle insurmontable ou impossible à atteindre aussi. Impossible à atteindre, c'est de ne pas se sentir à la hauteur. On voit que l'échelle ne va pas jusqu'au bout. Hein. Et pourtant, dans la carte des parents, du fait de vieillir ensemble. Donc, c'était entre la distraction et vieillir ensemble. Voilà, c'est un amour qui
qui donne envie de vieillir ensemble et de créer un lien dans le futur, mais qui paraît quand même assez compliqué, hein. Voilà pourquoi il y a peut-être eu de la fuite, c'est même sûr. On va regarder le petit message des âmes amoureuses pour vous. Tu me manques. Est-ce qu'on voit bien avec le reflet du soleil là? Ouais, non, c'est pas terrible, hein. Alors, tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Ouais, voilà, le zoom, hein, c'est pas ça, hein. Donc voilà le petit message, hein, qui est un beau message, je trouve. Alors, le lien. On va prendre les cartes de David pour le lien. Alors, le lien. On me parle de l'étreinte. Donc, on avait la sexualité tout à l'heure. Il y a quand même une envie de... Avec les énergies actuelles, il y a quand même une envie de se voir, de se toucher, de se rencontrer, de fusionner, hein, carrément, soyons clairs. Il y a quand même une envie. Après, on me parle de karma familial. Les mots du passé se réécrivent. Alors, le karma familial, ça peut être justement les croyances familiales, transgénérationnelles sur le couple, l'amour et la sexualité. C'est ça qui est en train de se travailler. En tout cas, c'est ce qui ressort aujourd'hui, hein. Je vais en prendre une troisième. Voilà, croyance limitante, vous voyez? Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. On traverse là peut-être une prise de conscience sur nos croyances limitantes sur l'amour, le couple, la sexualité. Tout ça est en train de se travailler là aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Donc là aussi, si vous avez besoin d'un travail sur le transgénérationnel, n'hésitez pas. Parce que des fois, on a des blocages de mémoire familiale et on ne s'en rend pas forcément compte. Alors, les petits conseils ou les petits messages pour vous. On me parle de bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? C'est la notion du bonheur, en tout cas, qui apparaît là. Alors... Alors, de nos jours, à l'image de la sirène des océans au regard de la vie humaine sur Terre, beaucoup d'entre nous ferment les yeux sur leurs difficultés quotidiennes ou sociales et fuient vers l'ouverture utopique d'une autre possibilité. Mais ne serait-ce pas se piéger soi-même? Notre valeur ne se trouve pas auprès d'une autre personne ou dans une autre vie potentielle, elle se trouve en nous. La carte bonheur t'incite à accueillir chaque expérience comme une étape de vie, une leçon, une aide précieuse, mais surtout, elle t'invite à prendre le temps de réfléchir à ton propre bonheur, car on ne peut remplir un vase percé. Il faut d'abord en colmater les fissures, tout comme il est nécessaire de soigner nos blessures avant que l'univers nous apporte les messages de notre chemin de vie. Donc voilà, là, une carte qui invite à trouver son bonheur à l'intérieur de soi, et seul. Et de colmater, bien sûr, nos blessures pour accueillir l'amour universel, hein, à l'intérieur de soi. Je vais prendre une autre carte des dieux égyptiens pour compléter.
Alors, on nous parle de Anouket, l'espoir. Alors, le bonheur et l'espoir, hein, des mots-clés. Alors, carte 22. Alors, elle est représentée sous la forme d'une femme portant sur sa tête une haute coiffe faite de roseaux ou en plumes d'autruche. Mais on la voit aussi parfois prendre la forme d'une gazelle, déesse du Nil. Elle est liée à ces crues qui apportent nourriture, fertilité et prospérité à la terre. C'est de là que vient son nom, celle qui entoure, son invasion des terres embrassant chaque être pour lui apporter fertilité et bonheur. Elle représente la générosité qui apporte la vie. Faites confiance à la protection d'Anouket qui vous guidera et renforcera votre courage, vous donnera vigueur et espoir, même quand des renoncements et des sacrifices devront être faits. Rappelez-vous que l'espoir est au cœur de l'optimisme. Donc là, on vous met vraiment sur des énergies d'abondance de vie, de bonheur ici et maintenant, de prise de conscience. L'espoir alors l'espoir, c'est vraiment de voir que on a déjà tout ici et maintenant, le bonheur, et que tout se déroule comme il se doit, hein, tout simplement. Voilà, une invitation à laisser aller pour ce portail, hein. Accueillez chaque émotion, chaque chose, elles ont un sens, elles sont là pour ça. Voilà pour cette petite guidance du jour, et je vous souhaite en tout cas une très très belle journée, un très bon portail, une très belle pleine lune, et je vous dis à très vite. Bisous bisous.